Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, oui, le calice. Tu sais pourquoi maintenant, rassure-moi. T'as été faire un tour là sur les 3 petits points où il y a marqué plus. T'as été regarder, t'as lu. Donc tu as capté le pourquoi du calice et tu sais aussi comment me contacter. Voilà, parce que tout est noté dans la description. Alors bien sûr, comme toujours, j'espère que tu vas bien, hein. Ouais. Moi aujourd'hui, t'as vu, je suis perchée, hein. Je m'envole aujourd'hui. J'ai mis mes plumes. C'est mes plumes que j'ai eu. C'est un joli cadeau d'une pie hier. Tu vois, elle m'a fait cadeau d'une de ses plumes noire et blanche, et puis l'autre, elle est noire et bleutée. Tu sais, les pies, elles ont vraiment des belles couleurs. C'est waouh. Bon. Alors le calice aujourd'hui, il a été plus cool, moins chiant. Moins chiant à étaler. Je vais éviter les pronostics d'aucune sorte parce que là, pour une fois, oh, 14h41. Pour une fois, j'ai réécouté le calice d'hier et je me suis rendu compte que j'avais fait un pronostic en début et que en fait, ça avait rien à voir. Donc voilà, je vais éviter les pronostics du coup. Ça sert à rien. Hein. Euh, on se sent moins étouffé, moins bloqué, moins plombé aussi, hein, moins lourd qu'hier, vraiment. Là, il y a une amélioration et tu te rends pas vraiment compte d'où elle vient, tu ne sais pas vraiment d'où elle vient cette amélioration, mais tu es mieux, tu es moins lourd, moins lourde. Hein, t'as l'impression qu'il y a moins de poids sur tes épaules, quoi. Hein, d'une façon, d'un poids énergétique, là, je parle, hein, plutôt. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que tu as plusieurs petits éclairages qui arrivent là jusqu'à toi. Hein. Ça va être vraiment des toutes petites touches par-ci, par-là qui vont te. Tu vois, genre, il fait tout gris dehors, il pleut, tout ça, mais toi, t'as mis un machin à la fenêtre, là, je le vois. Euh, c'est quoi? Il y a un cercle en métal avec une découpe à l'intérieur, mais j'arrive pas à capter ce que c'est la découpe. Et il y a combien? Quatre. Il y a trois ou quatre ficelles qui pendouillent. Et après ces ficelles, il y a des perles. 1444. Et après ces ficelles, il y a des perles qui, tu sais, on dirait, on peut dire des perles de cristal. Pour moi, c'est pas du cristal, mais on s'en fout, c'est le résultat qui compte. C'est comme, tu vois, comme mon colibri là. Hein. Il est pas en cristal, mais il est super joli. J'adore mon colibri. Oui, je fais ma part moi aussi. Euh, et du coup, donc, tu vois, ça va. T'as ces perles là, et sur l'ensemble des perles, en fait, si tu veux, il y a juste une. Ça, au niveau. Alors, je sais pas si je vais être bien claire, je suis désolée, j'essaie de te décrire la scène que je vois. Hein. Euh, donc, en fait, le ciel, il est gris, il est sombre, il pleut, machin, tout ça. Et puis là, t'as juste comme micro-ouverture dans les nuages qui laisse passer un ray. Mais un ray de lumière solaire, vraiment juste ça, quoi. C'est microscopique. Et ce ray, il vient sur cette perle et qui apporte, elle a plein de facettes, hein, cette perle. Et du coup, elle apporte plein de petites taches lumineuses un peu partout, avec les couleurs du prisme. Hein. Donc déjà, elle est cristal, hein. Enfin, elle est cristal, elle est transparente, elle n'a pas de couleur, la perle hein, dont je te parle. Hein.
qu'elle rend les couleurs du prisme. Voilà. Ça y est, on m'a décroché. Bon, je ne sais plus ce que je disais ni pourquoi. Je te jure. C'est vrai que la guidance en ce moment, c'est assez perturbé. Donc, c'est vrai comme le dirait quelqu'un que je connais un petit peu, ne vous basez pas prioritairement à vos ressentis actuellement, hein. Essayez de faire un mélange équilibré un peu tout, la tête, le corps, le cœur, l'instinct, essayez de mélanger un peu tout parce que vraiment là, juste la guidance en ce moment, c'est assez compliqué, ouais. Il y a connexion, puis ça déconnecte, et puis il y a reconnexion, puis ça redéconnecte. C'est un peu... alors je sais pas si c'est ça ou pas ça. Oui, il y a de fortes chances pour que ce soit ça, mais bon, bref. C'est un peu comme si, bah, tu vois, on était en temps de guerre, quoi, et puis que, eh ben, ton correspondant, ta guidance, c'est ton correspondant, d'accord, et ton correspondant, ben, parfois il est joignable et parfois il est sous le feu, tu vois. C'est un peu cette idée-là, hein. Ouais. Euh, Il y a beaucoup d'hésitation là, je sais pas pourquoi, ni pour qui, mais il y a quelqu'un là qui ressent beaucoup d'hésitation. Quelqu'un, et ça fait un petit moment que ça dure ces hésitations là, c'est quelqu'un qui sait pas trop sur quel pied danser, et ça travaille le ventre, hein. Mm, mm, mm. Ça travaille l'évacuation. Mm. Et je fais attention un minimum à ce que je dis, parce que sinon on est mal. D'accord. Ok. Bon, je reviens. Ok, on va y arriver. Donc tu vois encore des coupures, des ralentissements, des choses à régler pour que ça puisse avancer correctement. Mais on arrive à la fin de cette période assez frustrante, hein, faut le reconnaître, vraiment. Bon, du coup, on va bien se remettre une bougie là, du coup. Eh oui. Hop. Voilà. Tac. On y est. On y est pas mal du tout. Bon, il a fallu que je mette un peu de lumière parce que c'était un peu terne. Euh, donc avant d'attaquer, bien sûr, comme toujours, un grand merci à chacun et chacune de vous. Un grand merci pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Un grand merci pour chaque minute que vous passez à regarder les vidéos. Un grand merci, enfin un merci encore plus grand à ceux qui vont vraiment jusqu'au bout de chaque vidéo. Un grand merci pour chacun de vos abonnements, hein. C'est la petite cloche qui te permet de savoir quand on publie quelque chose de nouveau. Un grand merci pour les j'aime, hein, qui nous montrent, qui font chaud au cœur, hein, et qui montrent que bah, on n'a pas passé tout ce temps-là en vain. Un grand merci aussi pour chaque commentaire.
Même si vous savez que c'est difficile pour moi de répondre par écrit, donc bah voilà, je fais des réponses assez succinctes, certes, hein, mais voilà. Un grand merci pour à tous ceux, toutes celles aussi qui sont déjà venus vers moi pour une guidance privée, pour un oracle-K, pour une orgonite, pour une toile énergétique, pour un soin, pour un rituel, pour voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous savez que pour me contacter, c'est via Insta. Alors j'ai amélioré hein, dans la description, allez voir. Si vous pouvez aller voir et tester parce que là je vous ai mis les liens. Je pense qu'ils sont fonctionnels, mais sait-on jamais. Si vous pouvez me faire un retour, un grand merci d'avance pour les retours. Euh, un grand merci d'être là. Un grand merci d'être toi. On est parti pour ce calice, ma gorgée de café, et c'est parti. Je vais être à court de café avant la fin. Là, on me parle d'une femme. Une femme qui est en concurrence avec toi. Alors peut-être pas dans ta vision des choses à toi, mais en tout cas dans sa tête, dans sa vie. Oui, il y a une vraie concurrence entre elle et toi. Quelqu'un qui va venir te parler, qui va venir chercher une discussion dans le but de te provoquer du désespoir, de te provoquer des énergies basses, de te faire une grosse perte d'énergie en fait. Hein. Et oui, dans le but de t'être nuisible, de te perturber, de te rendre en fait influençable, tu vois, de te déstabiliser, voilà, c'est ça le terme exact, te déstabiliser. On te dit que peu importe, tu es informé que ça va se produire, hein, et du coup c'est bien, au moins quand ça va avoir lieu, tu vas être consciente de la chose. Quoi qu'il en soit, bon, t'as pas à t'inquiéter, hein, vraiment pas à t'inquiéter. Toi, tu es sur une belle protection divine, là, ouais, qui va t'amener vraiment une victoire, hein. Ouais, toi, tu es resté fidèle à toi-même, quoi qu'il advienne, hein, face aux mensonges, face à la diffamation, face à tout. Tu es resté fidèle à toi-même. Ça t'a demandé de prendre sur toi énormément, hein, de ne pas péter un boulon. Et oui, parce que ben il y en a eu du monde, hein, qui a œuvré pour tenir, hein, pour te mettre dans l'échec à tous les niveaux. Ben oui. Mais attention, ça va piquer fort, 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 Karma est là. Eh oui, Karma est là. Donc ces gens qui ont voulu te mettre des échecs et compagnie, ben ça leur revient en pleine poire plus vite que ça n'a été envoyé. Eh oui, on te l'a dit que tu as une superbe protection divine. Et en plus, tu œuvres, tu continues à œuvrer pour être dans ces belles énergies, hein, pour être dans la bonne direction. Hein. On te dit que tu mets en œuvre les pardons nécessaires pour toi. Tu as parfaitement compris
que là où tu te trouves, ce n'est pas positif pour toi. Il va y avoir du changement. Tu as compris qu'il te faut également changer des choses dans ton fonctionnement pour faire de la place à quelqu'un, hein. Ouais. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que tu gardes pour toi. Il y a des choses que tu fais en loose day, là, hein, surtout au niveau des papiers. Tu les fais en loose day, pas parce que pas parce que c'est illégal ou je ne sais quoi de ce genre-là. Non, non, tu les fais sans en parler parce que t'as pas envie encore de te taper des blocages et des emmerdes sur la route et que tu sais pertinemment que si qui que ce soit obtient les infos, ben, ça va encore te provoquer des galères et puis ça risque de te faire encore foirer les choses, hein, ma féminine. Toi, tu sais pertinemment que les gens en ont à ton abondance, après ton abondance, qu'ils en ont également après ton amour, l'amour que toi tu exprimes, mais également l'amour que quelqu'un te porte, hein. Ça a provoqué beaucoup de trahison d'ailleurs, cette situation. Pour l'instant, t'en es pas informé, tu le sais, tu l'as ressenti, tu as compris, mais tu n'as pas encore eu les informations, les preuves tangibles de qui viendraient confirmer en fait ce que tu sais déjà. Mais bon, peu importe, toi tu es en train de travailler sur ta capacité à être heureux ou heureuse, hein. On me dit que là, ça fait un paquet de temps quand même, hein, ouais, ça fait plusieurs mois. Pour certains, peut-être plusieurs années. Mais bon, je vois plus en mois là qu'en années. Mais ça fait plusieurs années, en tout cas, que tu travailles à développer une belle harmonie en toi, à harmoniser ton masculin, ton féminin. Eh oui, oui, oui. Bon, ça prend du temps, c'est long, hein, c'est fastidieux, c'est complexe, mais là, c'est une question de jours, hein. Tu as dû persévérer longtemps, longtemps, mais on te dit que là maintenant ça va avancer bien mieux, ça va grandir, hein, oui, ça va grandir. En fait, on te dit que ce qui t'a bloqué, c'est qu'il y a eu énormément de non-dits dans une relation qui n'était pas une relation miroir, que tu as pu prendre pour une relation miroir, mais ça n'en était pas une, hein. Euh, on te dit qu'en tout cas, c'est une relation qui t'a permis une étape entre guillemets miraculeuse. Alors c'est pas les miracles, c'est pas toujours un truc génial qui s'abat sur nous, voilà, youpi, non, le miracle, ça peut être aussi le fait de reconnecter à la réalité. Ça peut être le fait de décrocher de quelque chose qu'on pensait ne jamais pouvoir décrocher, tu vois, par exemple, hein, quel que soit le quelque chose. Oui, que ce soit quelqu'un ou une substance. Mhm. Bon, on te dit que... Ouais, ok. Bon, on te dit que là, le miracle, c'est que quelqu'un va laisser tomber ses masques, va laisser les voiles derrière. Là, on va arrêter les déguisements, hein. Ce n'est plus la commedia dell'arte. Ouais, mais tu vas l'apprendre, tu vas le savoir. De façon inattendu, mais tu vas être informé, hein, qu'il y a un changement quand même pour ce quelqu'un-là, quelqu'un qui laisse tomber des masques, quelqu'un qui finalement, quelqu'un avec qui tu as eu pensé être dans une relation sacrée. On me dit pas là si c'est le cas ou pas le cas, en fait, on s'en fout un peu là, tu vois. On te dit surtout que là, eh bien, pour que la fusion puisse se retrouver entre vous comme elle a eu été, fut un temps, mais très peu de temps, hein, mais elle a été existante. Eh bien, pour que cette fusion puisse avoir un nouveau lieu, ouais,
Il faut que l'alchimie en chacun soit parfaitement ancrée, mais c'est long à ancrer, ça demande pas mal d'énergie et pour l'instant, moi je vois surtout beaucoup de fatigue, hein. Mais on te dit que ouais, la fatigue arrive à son terme là, hein. On te dit que de toute façon, ça fait partie. Voilà. Ça fait partie de ton destin, hein. Euh... Attends. Voilà. Ah! Mais dis. Hop. Donc voilà. Ouais, on te dit que ça fait partie de ton destin, que tu n'as pas à ressentir de gêne. Bon, pour moi, tu vas quand même ressentir un peu de gêne, mais ça va pas durer longtemps. Par rapport à quelque chose que tu as tellement rêvé, hein, que tu as tellement rêvé. Moi, j'ai l'impression que tu rêves d'avoir quelqu'un en qui tu puisses avoir confiance à tes côtés, tout simplement. On te dit que ce serait vraiment un beau cadeau pour toi, mais on te dit que en fait, par rapport à la personne à laquelle tu penses, c'est quelqu'un qui t'a mis dans l'oubli, qui t'a mis dans le passé, et on te dit que c'est un cadeau, c'est un cadeau que cette personne ne soit plus dans ta vie, c'est un cadeau parce que ce quelqu'un ou cette quelqu'une là est entouré de gens malsains. Hein? Alors, je vais pas te dire que tout le monde autour de lui ou d'elle est malsain, mais enfin, c'est quand même pas loin de ce qu'on me dit, quoi. Je sais pas, il y a peut-être une ou deux personnes qui sortent du lot, tu vois, mais sinon c'est du grouillant, du malsain, quoi. Ouais. En intégrité, hein, je t'assure, hein, voilà, je l'ai, elle est là, hein. Bon, on te dit que en même temps, c'était quelque chose de nécessaire pour ce quelqu'un-là, hein, pour qu'il puisse se rendre compte à quel point c'est pourri, malsain, négatif, à quel point, eh bien, ce fait de jouer, là, Oh là là. Bon. De jouer les Christian Grey, gerbifiant. Oh, je suis désolée, mais moi, les comportements déviants, ça me... Bon, je peux pas. Bref. Ouais, on te dit que s'il n'y avait pas eu ce petit jeu-là à la Christian Grey qui finalement en fait n'était là que pour remplacer un manque de confiance en soi, hein. Le fait d'avoir 15 000 conquêtes, de la tremper un peu partout, c'était une façon de récupérer de la confiance en soi qui n'était pas efficace, bien évidemment. Et bon, c'est quelqu'un qui va enfin faire tilt, tu sais, qui va enfin comprendre ça. Ouais, ça y est, t'as la lumière à tous les étages. Ouh, allez, installe le lustre en cristal, qu'on en profite. Hein? Ben ouais. Bon, bah c'est quelqu'un qui comprend qu'il y a mieux à faire, hein, que ça dans la vie. Ben oui, c'est un masculin là qui le comprend bientôt. Attends, on n'y est pas encore, hein. Mais bon, c'est bientôt, hein? Oui, on sait pas trop ce que ça veut dire bientôt, bon. Mais en tout cas, il va obtenir une belle guérison, ce masculin. C'est une bonne chose. On me dit qu'il y a un rapprochement qui va se faire là, mais pour moi, il n'y aura pas de réconciliation là, hein, pendant ce rapprochement. Il n'y a pas de rapprochement intime, tu vois ce que je veux dire, hein. Non. Là,
Là, on bloque tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est, non, non, non. On a trop mangé, là. On veut pas se faire arnaquer à nouveau par ce tyran, là, hein. Ouais, ce tyran qui est venu complètement nous plomber nos énergies auparavant. Donc, ouais, quelqu'un qui nous a... D'accord. Alors, quelqu'un qui a détourné ton attention, en fait, et ça a permis le fait que ce quelqu'un détourne ton attention, tu vois, se rende, comment te dire, se mettre en tant que pièce focale pour toi, tu vois. Eh bien, ça a permis de te voler de la richesse, de l'abondance, hein, clairement. Bon, on te dit que c'est... Alors, ouais, c'est un masculin, là. C'est un masculin qui voit qu'à travers le pognon, j'ai l'impression. Mais je sais pas, parce que là, on a quand même la carte Joker. Alors, j'ai l'impression quand même que ce masculin a eu comme une prise de conscience, en fait, comme une épiphanie, hein. Et que là, eh bien, il est en train d'œuvrer pour transmuter les énergies. Comme si il entendait des voix d'un coup. Bon, pas en... Pas schizo, hein d'accord, mais comme si d'un coup, eh bien, en fait, il avait accès à une clairaudience qui lui était nécessaire pour sortir de sacrifices qui lui ont été inculqués, hein, des sacrifices qui lui faisaient pas plaisir, mais qui lui avaient été inculqués avec force, hein, depuis l'enfance. Et là, c'est quelqu'un qui, du coup, va se mettre ah non, pardon, qui du coup s'est mis au repos lors d'une nouvelle lune qui est déjà passée. J'ai l'impression que c'est la dernière nouvelle lune. Quelqu'un qui n'est vraiment pas présent et qui n'est pas non plus présent avec cet entourage habituel là, hein, cet entourage pourri qui est à qui il est en train de tourner le dos en fait, à qui il est en train de refuser de continuer à se soumettre. Et là, on lui dit bravo, continue comme ça, mon masculin, surtout, rejette cette soumission, tu n'as pas à l'accepter. Elle ne fait pas partie de ton contrat d'incarnation. D'accord? Cette relation-là avec laquelle tu es en couple, c'est une relation qui te tient par les glaouis. Désolée, hein, je dis les choses telles qu'elles arrivent. Et on te dit que pour l'instant, tu ne l'as pas encore fait, mais tu as le pouvoir de rejeter. Je te le montre parce que je sais qu'il y a besoin que je te les montre là. D'accord. Tu as le pouvoir de rejeter intégralement cette connexion-là qui est là depuis pas mal de temps, hein, qui est imprégnée, tu vois. Moi, on te dit que tu as le pouvoir de rejeter. Cette connexion qui est bien ancrée là, d'accord? Bon, là, j'ai quelqu'un qui a pas travaillé. Qui a pas travaillé correctement. Et qui, du coup, en fait, va se retrouver avec quelques petites foudres, là, qui vont tomber, hein. Tu vas voir des désastres, là, dans ta vie, hein. Mais ouais, parce que t'as pas été chercher au fond de toi. Pourquoi tu as eu ce comportement humiliant là vis-à-vis de quelqu'un de ton entourage, je ne sais pas, homme, femme, je ne sais pas. Hein.
Ouais, alors tu as eu un comportement humiliant et tu as refusé d'écouter la personne alors qu'elle voulait te l'exprimer, qu'elle avait besoin de te l'exprimer. C'est c'est pourtant quelqu'un que tu considérais comme un don du ciel, hein, quelqu'un que tu trouvais que cette relation était magnifique, que quelqu'un qui représente l'honnêteté, la droiture, quelqu'un qui t'inspire, en qui tu as vraiment euh, pour qui tu ressens de la de l'admiration, tu vois, une vraie belle admiration, quelqu'un dont tu fais les éloges, mais je sais pas pourquoi tu as réagi comme ça. On me donne pas la clé là par rapport à ça. On me dit que c'est quelque chose qui est ancré dans ton inconscient. C'est comme si tu avais peur. D'accord, c'est ça. Ok. Alors en fait, tu as peur de connecter à tes ressentis. Tu as peur de connecter à ce que tu pourrais capter. Hmm. Ouais. On te dit que tout n'est pas monstrueux, que qu'il y a aussi de vraies lumières sur cette terre, que ce n'est pas forcément celles que l'on prendrait pour des anges de prime abord. Hmm. On est bien? D'accord. Ça, c'est vraiment très assuré la connexion. On te dit que tant que tu vas pas agir correctement dans la bonne direction, tu vas te prendre des foudres karmiques. C'est pas. Et on te dit non, 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 tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudite, il n'y a pas, ce n'est pas une question de travail noir à ton égard, là, hein, clairement. Là, pour le coup, pour cette fois, c'est le fait que tu ne mettes pas en œuvre les modifications nécessaires, hein. La source va agir et réagir et suragir, hein. Fais gaffe, c'est toujours de plus en plus fort, hein, crois-moi. Euh, donc la source va agir pour que tu comprennes et que tu avances dans la direction qui est la tienne, hein. Là, tu refuses d'avoir foi, en fait, hein. Et là, on te dit oh, oh, toc, toc, garçon, fifi, c'est l'heure, hein. C'est l'heure pour toi de reconnecter à ta foi, garçon. Donc c'est un empereur à l'envers, donc c'est un garçon, hein. Alors, soit une femme, tu le sais, hein, je vous parle d'énergie, donc soit une femme avec un côté yang, un côté très masculin, soit un homme avec, soit un homme avec son côté masculin, quoi. Hein, voilà. À force d'avoir à expliquer, on se mélange les pédales, hein, moi je trouve, mais bon. On te dit que tu n'es pas. Oh, pardon. On te dit que tu n'es pas toi actuellement. Tu es loin d'être toi. Tu te laisses driver par l'ego, par l'orgueil. Et on te dit qu'il est grand temps que tu fasses reculer cet ego, cet orgueil-là, pour laisser la place à ton âme. Hein. On te dit que de toute façon, c'est en cours, là, que tu le veuilles pas. Tu vas voir qu'on va te mettre isolé comme il faut pour que tu puisses travailler sur ah, alors c'est assez amusant. Peut-être travailles-tu dans
dans des tribunaux, hein, où tu es lié à la justice. Parce que là, c'est pour que tu puisses mettre des dossiers en ordre, on me dit. Mais j'ai cette histoire-là de retour, de recul, là, parce qu'on te recadre et que ton âme te recadre, là. Et que, en fait, tu te retrouves isolé, là, et que ce n'est que justice. C'est pour que tu comprennes de quoi tu t'es rendu coupable. Alors, attention, hein, coupable, ça veut pas dire que t'es un gros monstre, tout ça. Non, non, non. Par exemple, on peut être coupable de se mentir à soi-même. Tu vois, c'est un exemple comme un autre. Fort probable que ce soit ça dans ce cas-là, 35-35. Hein? Et du coup, en fait, ça a mené... voilà, en fait, tu es coupable de t'être comporté comme un gosse, quoi, comme un enfant pourri gâté. Et on te dit que la solution à tous tes problèmes, hein, mais vraiment, la solution à tous tes problèmes, la clé à tous tes problèmes, toi, mon masculin, qui t'es comporté comme un enfant pourri gâté, eh bien, c'est de laisser la place à ton âme, de couper court à ton ego, à ton orgueil, à tous les on-dit, voilà, coupe avec ça. On te dit qu'à partir du moment où tu vas utiliser cette clé, tu vas accéder à une sagesse et une plénitude qui vont te permettre d'acter dans la matière les changements nécessaires pour que tu deviennes un roi. Tu vois? Que tu ne sois plus un semblant d'empereur. Tu vois? Tu vas devenir un vrai roi. Parce qu'un faux empereur, c'est moins important qu'un vrai roi. Même si le vrai roi est moins important que le véritable empereur. Mais là, jusqu'à là, tu n'étais même pas un véritable empereur. Tu vois? Je sais pas si je suis bien claire. Des fois, je me demande, hein. Comme hier, là, j'ai réécouté. Et bon, alors si j'ai trouvé que j'étais assez claire hier. Mais par contre, bon, je mémorise pas plus que d'habitude. C'est terrible. Là, on te dit il y a des choses qui sont en train de se réécrire. Tiens. Il y a des... Ouais, d'accord. On est en train d'écrire des nouvelles pages. De nouvelles pages apaisées émotionnellement. Pour toi, hein? Je ne sais pas, masculin, féminin, là, j'ai pas de précision pour l'instant. Peut-être après, mais je pense pas. Là, ça parle pour chacun, j'ai l'impression. Depuis le mois de janvier, là, qui est passé, travail pour la justice. Depuis le mois de janvier passé, là, on est vraiment en train d'écrire des nouvelles pages, hein. Oui, oui, dans les annales, oui, oui. On te dit que ouais, c'est compliqué de rester, de garder toujours les bons comportements face à ce qui se produit actuellement, face aux énergies très fluctuantes qu'il y a actuellement. Ouais, elles sont vraiment très très lourdes. Et je vous le dis clairement, hein, ceux qui êtes souvent attaqués là pendant facile 7 jours, ça va y aller encore. Donc, pensez à vous faire les bains, les protections. Voilà, pensez-y bien. Et je rappelle à ceux qui n'auraient pas cette notion, si tu es croyant ou croyante, je ne parle pas d'une religion en particulier, ça peut être de la spiritualité, ça peut être une religion, c'est tes choix, ta vie, tes droits. Par contre, si tu es croyant ou croyante en quelque chose, que tu as besoin de soutien, que tu as besoin de force, que tu as besoin d'aide, demande-la.
chaque jour. Mais demande pas bêtement. Hein, remercie pour ce que tu demandes pour avoir obtenu ce dont tu as besoin. Et, euh, et remercie chaque jour. Mais c'est pas oh bah tiens, j'ai eu un truc et je remercie. Oui, bien sûr qu'il faut remercier quand on obtient quelque chose, mais je sais pas, le matin au réveil, bah tiens, remercie, tu respires encore. Oui, je sais, il y a des périodes où on préférerait que ce soit pas le cas. Je suis au courant, hein, t'inquiète pas. Euh, Remercie pour ce rayon de soleil qui vient te permettre d'ouvrir les yeux plus grands. Remercie pour le chant de cet oiseau. Oui, je sais, il y a des périodes où les chants d'oiseaux, ils nous cassent les noix et où on... Oui, 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 oui. Mais ça, c'est quand on est encore dans notre ombre. Mm. Euh, Remercie. Tu vois ce que je veux dire? N'attends pas qu'il y ait une raison. N'attends pas que ta prière soit exaucée. Remercie pour ce que tu as. Remercie pour ce qui vient à toi. Remercie pour chaque leçon. Remercie pour chaque compréhension. Remercie pour tout. Hein? Tu verras, ça t'aidera. Ça t'aidera à changer ta fréquence déjà. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Hein. Et puis ça t'aidera à avancer dans la bonne direction aussi. Et tu vois, là, on m'a fait faire cette digression. Je ne sais pas, je ne connais pas la raison exacte. Je ne sais plus où j'en suis dans ma canalisation. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'était quelque chose qu'il fallait qu'il passe. Et c'est passé. J'espère que tu l'auras bien intégré 41-41. Donc je pense que oui, ce sera bien intégré et ça va amener de grands changements. Tant mieux. Tant mieux. Du coup, je reprends où? Parce que t'es bien mignonne, mais... Oui, ça a été entendu. Fort bien. Ah, ah, ah. Voilà, faut mettre en œuvre, hein, faut pas juste entendre. Ouais. On me dit que là... D'accord. D'accord. On te dit... Ouais. Oh, la gorgée de café, parce que ça fait beaucoup là. J'essaie d'être claire. On te dit que tous les efforts, tout le temps, toutes les souffrances endurées ont été vues, entendues, ressenties. C'est important, il faut que je le dise, ressenties. Et que là, on écrit de nouvelles pages pour toi dans les annales. Une... Ouais. Grâce à la sagesse dont tu as fait montre, en fait, on écrit de nouvelles pages pour toi dans les annales depuis le mois de janvier dernier. On te dit que c'est des pages qui vont t'apporter une tranquillité, une paix émotionnelle que tu appelles de tous tes voeux depuis fort longtemps, puisque toi, tu étais dans la situation que moi je nomme élastique. Tu sais, si tu me regardes, tu sais. Et si tu sais pas, demande dans les coms et je suis sûre qu'il y a l'un d'entre vous qui répondra sans difficulté. Et on te dit que là, on est en train justement, au niveau des annales, là, on est en train de nettoyer ça. Hein. Clairement, c'est en train de passer... Ah ouais, ouais, ouais. On est en train de purifier à fond là. Hein. Les pages pourries sont en train d'être... D'accord. Alors, les pages pourries sont en train d'être brûlées, d'accord. Mais il y a une précision quand même. Alors, moi, je vois deux énormes bouquins, parce que tu sais, bon, c'est comme ça que je le vois. Après, chacun voit comme il veut. Hein. Moi, en tout cas, je vois deux énormes bouquins qui sont à des endroits diamétralement opposés et où on a inversé les pages. C'est-à-dire qu'on a pris des pages sur l'un et on a pris les mêmes pages, en tout cas les pages correspondant à la même période sur l'autre, et on a inversé les pages.
On a mis dans les pages de l'un dans le bouquin de l'autre, tu vois. Donc là, je sais pas qui s'est amusé à jouer comme ça, mais ça va faire mal, hein, là, le retour. Hein. Tu joues avec le destin des gens. Tu t'es pris pour Dieu. Il n'aime pas la concurrence. Hein. Ouais. Du coup, là, en fait, mais toi, tu as ressenti qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Et alors, peut-être là, tu fais avec moi, ou peut-être le feras-tu avec moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, tu vas faire un rituel pour libérer ça. Hein. Ouais. Un rituel pour te libérer de tout contrat, tout lien qui serait malsain. On te dit que ça va être parfait pour toi, hein, de faire ce rituel-là. Alors si tu as besoin, tu me contactes, hein, t'oublies pas, hein, Instagram, hein, tu me contactes, je t'appelle en visio, on en parle en visio, et ensuite, comme ça tu es sûr que c'est moi, hein, déjà. Et ensuite, eh bien, les choses se font en visio aussi. Pas d'erreur, tu peux pas tomber sur quelqu'un d'autre. Et on te dit que ça va vraiment t'apporter une belle satisfaction. Ça va te permettre d'obtenir des compréhensions que tu n'as pas eues jusqu'à présent. Et tu verras que ça va vraiment t'amener une belle réussite. Hein. Alors tu vas... Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, le fait de faire ce rituel ou cette cérémonie, hein, suivant, mais bon voilà, ça va, ou d'avoir fait, ou de faire, ou de faire à l'avenir, ce rituel, cette cérémonie, on te dit que ça va te permettre vraiment de, de réussir à nettoyer parfaitement, à remettre parfaitement en état ton chakra couronne, mais également ton chakra gorge et ton chakra sacré. D'accord ? Ton chakra sacré va reconnecter à son instinct animal et on te dit qu'au niveau de la force de ce chakra, normalement c'est le lion qui correspond. On sait que le lion, c'est c'est l'animal qui est dominé par cet ange sur la carte de la force, tu sais. Oui, alors je sais pas si tu connais les tarots, oui quand même un minimum, tout le monde a déjà vu l'image de la force. C'est cet ange habillé en bleu qui tient la gueule du lion ouverte, tu vois, pour démontrer sa force. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi cette digression encore. Enfin, bref. On te dit que là vraiment, lors d'un mois de février, tu vas avoir, ou peut-être le mois de février dernier, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est plutôt un mois de février à venir. Hein. Il va y avoir un manque de mouvement, là, tu vas trouver que ça bouge pas, mais c'est une bonne chose, il vaut mieux bien préparer ses actions plutôt que de se retrouver à avancer sans trop savoir où on met les pieds et être finalement enfermé dans une voie sans issue. Et on te dit que justement, si tu veux vraiment un beau nouveau départ, eh bien c'est ainsi qu'il va te falloir agir ce mois de février-là. Il va te falloir attendre, ronger ton frein. Je te dirai pas l'image que j'ai eue, c'est dégueulasse. T'abuses. Et on te dit que oui, il te faut travailler la résilience là. Bon, pour moi, il y a quand même cette espèce de sensation de rester dans des choses quand même qui sont pas mal connectées à la nature, hein, au végétal, au minéral. Bon, il y a une belle mutation là qui se fait, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. On te dit que les choses ne peuvent pas avancer trop vite. C'est vraiment l'évolution, la rapidité d'évolution des situations, en fait, ça dépend de notre capacité à encaisser l'émotionnel qui va en découler. Oui, je sais, des fois on se dit, mais je suis prêt, je suis prêt. Non, on n'est pas prêt du tout parce que sinon ça nous arriverait à ce moment-là. Hein? D'accord?
Voilà, on te dit que ce serait dangereux pour toi si on allait plus vite que ça. Tu vois, là, on te le dit en plus. Hein, on te dit que ça pourrait te faire plier jusqu'au point de casser, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on y va tranquille, doucement, étape par étape, pour que tu intègres les choses tranquillement. 50-05. On te dit que ne t'inquiète pas, on est conscient de toute la dévotion que tu as mis au service. Alors, c'est pour vous donner une idée, hein, je peux parler à quelqu'un de n'importe quelle confession, d'accord? Peu importe ta confession, c'est juste pour que vous ayez une image qui corresponde à ce que je vais exprimer, quelque chose qui va pas durer 2 ans à expliquer, quoi. C'est comme si, en fait, eh bien, plus tu étais dévoué à tes valeurs, à tout ça, plus tu fonctionnais suivant, eh bien, les commandements. Tu vois, tu sais, les 10 commandements, voilà. Ben, si tu fonctionnes, 50-50, si tu fonctionnes suivant les commandements, tu vas voir que tout va se... Ouais, c'est ça. Tout va se dégager petit à petit, comme ça, sans que tu aies rien à faire, en fait. D'accord? Hmm. On te dit qu'il y a une femme là, hein? Une femme qui va chercher à revenir vers toi, à se rapprocher de toi. Une femme qui... ouais. C'est pas quelqu'un de spécialement bête ou quoi, c'est pas ça, non, mais c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à la création, tu vois, c'est quelqu'un qui a pas d'idée, qui a pas de... Voilà. C'est pas un leader, quoi. Hein? Mm. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui copie. Copycat. Copycat. Qui pourrait être dangereux alors, parce que si j'ai le terme copycat, ça craint, quoi. On te dit qu'on la surveille, cette femme de la Cacha, là, on est en train de la surveiller pour s'assurer que... Ouais. Pour s'assurer que cette concurrence-là qu'elle croit avoir avec toi ne vienne pas perturber ton harmonie, là, hein. De toute façon, toi, tu ne veux absolument pas que cette femme ait quoi que ce soit à faire dans ta vie, hein. Tu laisses ça derrière toi. Tu es bien consciente que c'est quelqu'un qui est malsain pour toi, hein, qui souhaiterait t'amener dans des énergies très très basses. C'est quelqu'un qui a mis son dernier coup d'épée au mois de janvier, apparemment, qui a essayé de venir au contact avec toi. Encore une fois, hein, au mois de janvier, on te dit que c'est quelqu'un qui voudrait se rapprocher de toi. Ben ouais, mais c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de toi pour encore te pomper ton énergie, te piquer des idées, enfin tu vois, des trucs comme ça, quoi. Bah oui, toujours. Ouais, ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui a... ouais, d'accord, c'est même pas que... Ouais. Bon, non, c'est pas fut-fut quand même. Hein. Mm. Ouais. On te dit que c'est quelqu'un qui voudrait bien te voir dans le désespoir et dans la perte, hein, dans... Ouais, pire que ça encore, tu vois. Enfin bon, c'est quelqu'un qui voudrait te voir subir tous les maux possibles et imaginables. Hein. C'est quelqu'un qui te souhaite toutes les joyeusetés bien pourries qui existent sur cette planète. Tiens, quelqu'un de bien, quoi.
Ah ouais, on en veut plein des comme ça. Non, non, on n'en veut pas, on n'en veut pas. On voudrait être débarrassé des comme ça en vérité, hein. C'est compliqué, ouais, je sais, ouais. Bon, bah, on te dit que là, c'est une question de jour, là, hein, eh bien, pour que les choses avancent dans une direction, là, pour l'instant, tu sens bien que c'est pas la peine d'avancer, que de toute façon, eh bien, les gens portent leurs œillères, c'est elle la gentille, tu es la méchante ou le méchant. C'est comme ça. Pour l'instant, quoi que tu fasses, ça te ramènerait en arrière. Donc, tu l'as bien intégré, ça. Donc, tu as oublié cette idée-là. Hein, tu as laissé cette idée-là derrière toi. T'as pas envie de te retrouver dans des énergies, tu vois. T'as pas envie de te retrouver dans des énergies de stress ou d'angoisse ou de je ne sais quoi. Non, non, toi, c'est pas ça ton délire. Euh, euh, En plus, c'est quelqu'un qui essaie de t'endormir, te dire blanc, de faire noir. Quelqu'un qui se prend pour toi. Quelqu'un qui se croit être ton égal. Mais vraiment, alors déjà, vous vous ressemblez pas. Je peux pas là. Faut que je trouve une façon de dire ça correctement. Comment je peux... Euh, Alors, cette personne, c'est une femme donc je pense que tu dois être une féminine aussi, hein. C'est une femme qui se prend pour toi. Elle pense être toi. En gros, oh là 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 là, ça va être compliqué. Alors, en gros, c'est comme si, euh, dans les faits, tu es Cendrillon. Tu connais l'histoire de Cendrillon. Bon, ben, dans les faits, tu es réellement Cendrillon, hein. Et elle, c'est la fille de la belle-mère. Une des filles de la belle-mère. D'accord? Mais en fait, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. La vision est complètement tourneboulée. Et du coup, elle se prend pour Cendrillon et prétend que c'est toi, la fille de la belle-mère. La fille bien vicelarde de la belle-mère. C'est ça, ouais. Mais tu vas avoir des nouvelles. Ok. Tu vas avoir des nouvelles de tout ça. Bon, du coup, je sais plus où j'en suis. C'est assez tordu là. On en est où? C'est compliqué aujourd'hui. Hein, je sais pas hein, s'il va vous plaire celui-là. Faudrait que je l'écoute. 15,50, oui. euh... C'est ça, en fait, elle se prend pour toi, elle s'imagine qu'elle est une belle personne qui se comporte bien, alors qu'elle est consciente hein, de tous les actes pourris qu'elle a fait envers les uns et les autres, parce que t'es pas la seule envers qui elle est agi de cette façon-là. Mais non, non, c'est elle la belle personne et toi t'es le monstre, toi t'es le troll. De toute façon, ils sont complètement tarés. Non, non, 15-50, t'es une. Non, mais quand ils se prennent pour les lumières, tu peux y aller que c'est des trolls, hein, en vrai. Hein. Des grouillants.
Bon, bah quoi qu'il en soit, on te dit que tu es protégée. Par contre, alors elle avait fait... Alors je sais pas si c'est elle qui l'a fait. Ah, vous me faites partir dans des trucs. Tu me fais partir dans des trucs de dingue là aujourd'hui, ouais. Bon. Je sais pas si c'est elle qui l'a fait, là, cette grouillante, en tout cas, cette personne d'énergie féminine très bien pourrie. D'ailleurs, je dis personne et j'insiste sur le mot personne, là, d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'âme là-dedans. 1h0011. Alors, c'est quelqu'un qui a... Bon, bah, qui travaille l'occulte, hein, qui travaille la magie noire, clairement. Soyons honnêtes. Quelqu'un qui travaille la magie noire, qui a mis un sort en place, en fait. Alors, c'est compliqué. Est-ce que je vais réussir à bien tout dire? T'es marrant. Alors, le sort. On verra si je perds le fil ou pas ensuite, hein. Le sort qui a été mis en place, c'est-à-dire que c'est comme si... Oui, quoi? Ouais. Alors voilà, le sort qui a été mis en place, en fait, c'est comme si, bah, tu vois, d'un côté, tu as ce fond de bougie qui n'a pas fini de brûler, et de l'autre, tu as cette carte. C'est la carte de la joie. Ok? Eh ben, c'est comme si toi, tu étais cette carte, tu vois, la carte de la joie, avec ses 4 angles, rectangles, ses couleurs et tout ça. Et que l'autre, c'est cette bougie à qui il manque même la mèche. Bougie sans mèche, pas très utile, hein. Bon, voilà. Et, euh, et en fait, eh bien, le sort qui a été fait, alors, soit par elle-même, soit elle a payé, enfin, il ou elle a payé pour le faire, c'est un sort qui fait que quand les gens te regardent, toi qui es là, en réalité, ils ne te voient pas toi tel que tu es, tu vois. Hop, elle a mis ce sort pour qu'on te voie comme cette bougie sans mèche. C'est elle, cette bougie sans mèche, mais elle a mis le sort pour que ce soit toi qui passe pour elle. Et du coup, quand les gens la regardent, elle, cette bougie sans mèche, eh bien, ils ne la voient pas telle qu'elle est. Ils voient toi. Carré, droite, avec tes couleurs et tout, ta lumière. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai été bien claire, c'est comme ça qu'on m'a dit que j'ai été drivée à te l'expliquer. Je trouve que ça parle plutôt bien, faudra que j'écoute, vraiment. Donc voilà. Donc en fait, eh bien, elle s'est attirée en agissant ainsi. C'est comme si elle avait 15,55. C'est comme si elle avait fait un leurre en fait, tu vois. Et du coup, toutes les belles actions que toi tu fais, eh ben, elle la favorise elle, puisque les gens te voient en elle et la voient en toi. C'est là où c'est grandement dérangeant, c'est que les gens la voient elle en toi. Ça t'attire beaucoup de problèmes. Auxquels tu devrais pas avoir à faire face, une 0404. C'est bon pour cet aparté, on va pouvoir reprendre le... Mhm. D'accord. Alors là, on te dit que là, actuellement, alors ça, elle l'a fait pour s'approprier une relation qui t'était destinée, une relation amoureuse qui t'était destinée.
Le problème, c'est que ça a joué sur tout, bien évidemment. Hein. Puis on te dit qu'en plus, c'est vraiment pas quelqu'un de... Bah ouais, bah ouais. C'est vraiment pas quelqu'un de bien, ni de bienveillant, ni de... Voilà. Hein, ton masculin, il est tombé dans le panneau, il y a été avec elle. Qu'il a pris pour toi. Et que d'un coup, il t'a tourné le dos d'un coup comme ça, tu savais pas pourquoi? Ben parce que tu es passé pour le monstre qu'elle est. Simplement. Et ouais. Mais on te dit qu'il est en train de le voir, il est en train de s'en rendre compte, parce qu'en plus, elle a des comportements tyranniques, cette personne-là, hein, c'est quelqu'un qui est complètement fêlé, qui est complètement omnubilé par le fait de manipuler, de posséder, de maintenir, d'agripper. Ouais. C'est quelqu'un en plus qui a provoqué des pertes financières non négligeables, là, chez ton masculin. Mais on te dit que c'est très bien, de toute façon, la source est à ses côtés, à ton masculin. La source est à ses côtés pour qu'il se rende compte. Il lui fallait vivre ça pour se rendre compte à quel point tu es une belle personne, à quel point tu es une bénédiction. Hein? Sinon, il s'en rendait pas compte. Non. Non, non, sinon il revenait en arrière, encore et encore, vers cette personne qu'il prenait pour, voilà, qui en donnerait le bon Dieu sans confession, mais alors de très loin, me dit-on. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des énergies qui puent, hein, direct. Hein, ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là... Ce masculin est en train de conscientiser, hein, tout doucement, en prenant les retours de bâton, il est en train de conscientiser que il n'a pas mis sa foi dans la bonne relation, hein. Il n'a pas eu foi en la bonne personne et l'univers l'invite à changer son fusil d'épaule, justement, hein, à accorder maintenant le fait de nourrir la bonne relation, hein, nourrir celle qui va pas lui pomper d'énergie, celle qui promet un avenir positif, tu vois, sans être dans sans être tenaillé, là, j'ai l'impression c'est comme si on te tenait les entrailles avec des tenailles, mais vraiment, c'est le mot, là, je peux pas le dire autrement. Mm. On te dit t'inquiète pas, tout ce qui est mensonge et compagnie, eh bien, l'univers travaille pour toi, le karma est là, karma travaille pour toi, hein, t'inquiète. Tous ceux qui t'ont amené des échecs consciemment, volontairement, prendront de l'échec et puis voilà, c'est tout, c'est pas compliqué, hein. De toute façon, là maintenant, ce qui est important pour toi, que tu sois ma féminine ou que tu sois mon masculin, là, ce qui est important, c'est que tu équilibres masculin, féminin en toi. Donc, bah voilà, hein, ça fait déjà un sacré job. Et du coup, ben voilà, tu vois, je te parle monsieur, madame, monsieur, voilà. Non pas le truc qui nous ont pondu, là, moi je suis contre. La langue française est belle, j'aime pas bien qu'on vienne la pourrir avec des idées tordues. Désolée, hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que la fusion doit se faire entre chacun de soi auparavant, hein, et qu'elle doit être bien ancrée en chacun pour qu'elle puisse qu'elle puisse avancer dans un ancrage et permettre le développement d'une belle relation, mais une relation où toutes les énergies auront été parfaitement et pleinement transmutées. Hein. Oui, tu entends bien et moi aussi j'entends bien. Tu vois l'idée. Chacun entend correctement. Hein. Chacun respecte les invitations de l'univers à avancer dans la bonne direction
chacun met du sien, hein, pour retrouver de la force et puis du courage pour avancer. Là, pour s'apporter ce pardon dont on a besoin qui va permettre de revenir sur une... Alors, pas de revenir, d'accord, qui va permettre de créer, de construire une véritable union, là où auparavant il n'y a pas pu y en avoir, hein, mais cette union, elle fait partie de ton destin. Eh ouais, tu peux être gêné si t'en as envie. Oh, de toute façon, ça durera pas bien longtemps, hein, cette gêne, parce que tu verras que tu vas vraiment vivre le rêve, hein, ta relation rêvée, en fait. Eh ben oui, mais pour ça, évidemment, bon, faut laisser les sacrifices, là, faut laisser les plans cul, voilà, voilà, ça c'est sorti, c'est sorti. Hein, faut laisser tout ça de côté, puis il va falloir nettoyer énergétiquement parce que avec tout ce que tu as été visité, niveau énergie pourrie, c'est difficile de faire mieux, hein, voilà. T'es complètement à côté de la plaque, hein. Toi, mon masculin, là, hein, on t'invite à arrêter tes conneries, à te reconnecter à ton âme, à vraiment te nettoyer, te purifier, mais vraiment, parce que là, t'as vraiment fait régresser ton âme, hein, à te mélanger avec n'importe qui, n'importe comment, et n'importe où en plus. On te dit que oui, bon, ça n'a rien d'intelligent. Non, ouais, t'as écouté tes envies, d'accord, t'as écouté tes envies, mais enfin, ça t'a enfermé un petit peu plus, hein. Bon, tu le veux ce nouveau départ ou tu le veux pas? Parce que dire que c'est long à arriver et que ça te demande des efforts, mais sans te donner les moyens, c'est facile, hein. Voilà. On te dit qu'il faut vraiment faire de gros changements. Ouf, une 11h41. Il faut vraiment faire de gros changements là, hein, dans tes comportements, dans ta vision des choses, dans tes schémas de fonctionnement. On te dit qu'il va falloir acter aussi les choses dans la matière via de la paperasse ou des choses comme ça. Même si cela t'inquiète et que tu as peur que ça pose quelques soucis, on te dit que c'est ainsi que les choses peuvent se produire uniquement, que sinon ça restera du rêve et que tu n'obtiendras jamais rien dans la matière. On te dit que mettre les gens dans l'oubli, ce n'est pas ce qui leur permet de nous apprécier, de voir notre beauté. On te dit qu'il y a la dernière nouvelle lune t'a fait ressentir très fort le fait qu'un entourage était vraiment très pourri, hein, et que tu t'y soumettais réellement. Alors c'est à la fois consciemment et inconsciemment que tu t'y soumettais parce que t'en étais conscient sans le reconnaître. Donc bon voilà quoi, hein, encore de l'ego et de l'orgueil à travailler tout simplement. Oui, on te dit que ton âme te demande de faire reculer tous ces comportements inadéquat que tu as eu pendant fort longtemps, hein. On te dit que là, il est grand temps de te recadrer correctement, de t'isoler de ces gens pourris, hein, qui ne te tiennent que par tes envies. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On te dit que là, c'est le moment pour ce nouveau départ, hein. Mais oui, effectivement, il va falloir accepter là l'abondance d'amour que tu ressens pour cette féminine, hein, parce que c'est ça, c'est cette féminine que tu as trahie. Et à qui tu n'as pas déclaré ton amour. Bon. Pourquoi? Parce que tu avais tout cet entourage pourri là qui t'a poussé à refuser, à rejeter. Ouais, qui t'a poussé à faire reculer aussi tes capacités, qui a joué sur ta faiblesse. Bon, tu es une de ces personnes qu'on promène par les bijoux de famille, hein? Voilà. Donc, promesse d'une petite pipe et puis je suppose qu'on obtient tout ce qu'on veut.
Ouais, il y a des gens qui marchent pas comme ça, hein. Non. Bref, on te dit clairement que, eh bien, il te faut te libérer là de ce comportement, mon masculin, hein, mais j'ai l'impression que tu commences à le comprendre, tu commences à intégrer que tout ça c'est pas bon pour toi, hein, et que tu vas bientôt te donner les moyens d'obtenir cette guérison qui est nécessaire pour toi, mon masculin, hein, parce que tu rêves de pouvoir te construire une relation où tu te sentirais bien, où tu te sentirais en sécurité, comme dans un cocon, hein, une vraie relation d'amour. Et on te dit que oui, c'est possible, mais il va d'abord falloir apporter la justice dans la situation. Il va falloir reconnaître, accepter déjà, reconnaître ses torts, hein, les exprimer, même si ça peut être cause de stress, d'angoisse et de conflit, hein. On te dit qu'il faut en passer par là pour pouvoir transmuter les énergies. Hein, on te dit que oui, tu t'es comporté comme un abruti qui n'a pas voulu comprendre et qui a préféré s'enfuir plutôt que de mettre en œuvre les transformations nécessaires. Bon, c'est comme ça. Tu sais que ton bonheur dépend de ces transformations. Tu en es conscient, donc donne-t'en les moyens. Tu as le pouvoir de t'apporter cette guérison. Il te suffit de rejeter ces gens qui vibre très bas autour de toi, hein, vraiment, hein, tu le sais que c'est le fait d'être en contact avec ces gens-là, c'est cette connexion avec ces gens-là qui sont là depuis longtemps. Tu sais que c'est ça qui te draine depuis moult temps. Bon, on te dit, allez, active, couple, là, fais le crash et le clash avec ces gens pourris, là. On te dit que oui, ce sera ça, agir de façon sage et réfléchie. Oui, et 1000 fois oui. Fais ce changement fort, hein, toi, mon masculin. Fais-le pour muter, pour transmuter toutes ces énergies. Fais-le pour retrouver cette confiance à toi qu'il te grignote un petit peu plus chaque jour, cet entourage, hein. Et oui, c'est des gens qui t'affaiblissent au fur et à mesure, petit à petit. Ben non, ils allaient pas t'attaquer de front, t'avais trop de force pour eux. Donc ils sont venus en loose day et ils te grignotent un petit peu plus chaque jour. Chacun sa part, hein, voilà. Et toi, toi, mon couillon, t'es dévoué. Bah oui, toi, mon couillon, tu t'es dévoué à ces gens-là, ils sont pas méchants dans le fond, hein. T'as qu'à croire. Bref, voilà, on te dit sois dévoué à toi-même, sois dévoué à de vraies belles relations dans l'amour, l'équité, le partage, hein, et dans une sexualité sacrée, pas dans une sexualité bestiale. Parce que non, la sexualité n'est pas quelque chose de malsain, de pervers, de toxique quand elle est faite dans des conditions spécifiques, hein, parce que quand c'est de la consommation de bidoche, eh bien oui, c'est toxique. Hein, voilà, une 18-18. Et on te dit que là, transforme... Ok. Alors, transforme tout état de fumier en lingot d'or. On prenne qui pourra. Bon, on va passer... Alors, oui, d'abord, celui-là ou... D'accord. On va passer au message annexe. Alors, on passe pas au plus gros message annexe d'abord. Le message annexe général du tirage, on m'a dit après. Je vais d'abord vous faire le message annexe de l'oracle Y. Bien sûr qui a sauté pendant le tirage. D'accord. Donc là, je parle à une féminine qui a fait un certain nombre d'étapes là, hein, qui a bien évolué, qui a fait pas mal de choix. Et également le choix de ne pas chercher à recontacter quelqu'un là, quelqu'un qui l'a mise en silence, hein,
Et on te dit que c'est bien, ça t'apporte une belle possibilité là, hein. Tu te retrouves sur un nouveau carrefour grâce à ce choix-là. Et on te dit, profite de la vie. D'accord. Donc le message annexe du tirage pour aujourd'hui nous parle nous parle d'un contrat là qui arrive pour toi. On te dit oui, saute dessus à pieds joints, c'est une bénédiction que l'on t'apporte. On te l'apporte parce que à présent tu t'aimes, tu te respectes et tu l'as prouvé. Tu l'as prouvé à plusieurs reprises dans plusieurs situations et ouais, on a insisté pour que tu le prouves, que tu le reprouves, que tu le surprouves même, hein, mais tu l'as fait. Et on te dit que du coup là, alors il y a peut-être un trajet à la ville là qui est concerné. Peut-être plusieurs trajets à la ville qui vont te montrer que les choses s'améliorent pour toi, hein. Et ça va être, comment te dire, c'est un peu comme si tu passais devant une fontaine, tu sais l'idée, hein, bon. C'est un peu comme si tu passais devant une fontaine chaque jour et que chaque jour cette fontaine te donne un poisson. C'est ce qu'on m'envoie. Cherche pas, je suppose que ça va parler à quelqu'un, hein, en direct. Là, moi, ça me... Mais voilà. Quoi qu'il en soit, on te dit que ça ne s'arrêtera pas. Hein, voilà, ça va être pérenne, cette abondance-là, ces petits cadeaux qui arrivent comme ça. Euh, et on te dit que tu verras déjà, y aura déjà une belle étape de passer au mois de juillet. Une étape qui va te montrer que oui, à présent, tu peux construire quelque chose qui sera positif. D'accord? Mhm. D'accord. Alors là, on me dit qu'il y a quelqu'un là qui dorénavant va être protégé de toutes les pertes provoquées par le nid de vipère. On te dit t'inquiète, le karma s'occupe du nid de victoire. Du nid de vipère, tu vas voir que tu vas avoir une victoire écrasante. Et là, je vois un pied sur la tête de la vipère. On te dit que tu es grandement protégé pour tout l'amour que tu apportes. On te dit que ta persévérance est sur le point de payer. Elle va t'apporter une belle alchimie en toi. Et on te dit que non, non, ce ne sera pas éphémère. Ça va également te permettre de développer une nouvelle capacité. J'ai l'impression que c'est une capacité qui va jouer sur... ouais, c'est ça. Sur l'abondance. Hmm. Ça va joliment s'améliorer pour toi. Par contre, ça va piquer de plus en plus fort pour toute personne cherchant à te voler, à te nuire. C'est irrémédiable là, hein. Ah ouais, là, le malsain, il va prendre sévère là. Je revois la tête de la vipère sous la chaussure. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir comme une révélation. Je sais pas si on me parle d'un rêve ou de pensée ou mais c'est comme si tu vois j'avais comme un médaillon, comme si je voyais un médaillon dans l'air, quelqu'un qui est focus sur une femme, hein. C'est le visage d'une femme.
qui est dans ce médaillon. Mais le médaillon, il n'existe pas. Enfin, en tout cas, Hmm. Un peu comme un camé. Pas un camé, quelqu'un qui se came, hein. Un camé, un médaillon. Un bijou. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un là, plutôt un masculin, qui est en train de se rendre compte que, ouais, qui est en train de se rendre compte qu'on lui a vendu des vessies pour des lanternes. D'accord, ok, mais, mais encore. Mais encore, en fait, on lui a... C'est un masculin à qui on a faussé les valeurs. Comment je peux... pour être clair, s'il te plaît. Ouais, ce masculin, on lui a fait croire que la résilience, être résilient, en fait, c'était tout sacrifier. Non, on lui dit non, non, garçon, c'est pas ça la résilience. Tu n'as pas à te sacrifier pour les autres. Personne n'a à se sacrifier pour les autres. Personne. Nous sommes tous uniques et merveilleux. Ah, tu vois, t'as des mouches là qui essaient de venir te piquer tes récoltes. On te dit fais gaffe, ça rôde autour de toi là, les pique-assiettes. Ils sont nombreux. Des gens qui n'étaient pas là quand tu étais dans la misère, hein, que tu n'avais plus rien. Bon, moi, j'ai pas l'impression que t'en sois sorti pour l'instant, mais en tout cas, tu respires un petit peu mieux, j'ai l'impression. Mais on te dit méfie-toi, méfie-toi, c'est des gens qui viennent. C'est du vautour, ça. C'est du vautour. Mm. Des gens qui t'agacent, hein. Ah ouais, là, j'ai la main qui... Des gens qui t'agacent. Tu leur mettrais bien des taloches, bah vas-y, fais-toi plaisir. Non, faut pas. Quoique. Ouais. Ok. Ok, on attaque avec les paquets. Bon bah dis donc, j'aurais été vraiment jusqu'au bout du bout là. Aïe, j'ai plus de café, faut que j'en refasse. Bon, on te dit qu'il y a un contrat qui approche là pour toi. Un contrat pour t'apporter une aide. On te dit que ce sera vrai. Ouais. On te dit que ce sera vrai, que cette aide sera réelle. Bon, le tout, c'est qu'il va falloir faire avec un gamin là qui a pas l'air bien élevé, hein. Mais on te dit de rester bien bien ancré fortement dans tes valeurs, hein. Dans ton honneur, reste honorable comme toujours. Tu vas voir que tu vas obtenir un gros soutien là. Tu vas obtenir des gains là, hein. Alors des gains, je ne sais pas moi, quel type de gains ça tu verras. En tout cas, tu vas obtenir des gains. T'as vraiment un tout nouveau départ qui arrive pour toi et ça va être un méga nouveau départ parce que tu as vraiment fait une sacrée introspection. T'as vraiment sacrément bossé sur toi, hein. Et on te dit que vraiment tu as travaillé fort pour retrouver cet équilibre-là, hein, autant au niveau amoureux qu'au niveau amical. En plus, tu t'es bouffé des jalousies de ouf. Il y a même des gens qui... Ouais,
Sérieux. Hein? Il y a même des gens, d'accord, qui se sont mis d'accord par jalousie pour te nuire. Ils ont monté des scénarios pour te nuire, d'accord? Par rapport à une relation amoureuse, hein, qui a viré à la cata, a priori, hein. Bon, on te dit qu'il y a un retour sincère de possible. On te demande de rester dans la bienveillance, même si cette relation a été ruinée, souillée, salie, défoncée de toutes les façons possibles. Il y a peut-être moyen de s'écouter, de discuter, au moins. Ça t'a rendu malade, toi, mon artisan, mon artisane de lumière. On te dit que de toute façon, tu es guidé vers cette discussion, hein. Tu as besoin de cette discussion pour sortir de cette maladie-là. Bon, on me parle de l'avenir. Il y a de l'amour qui arrive à l'avenir pour toi, là. On te dit que c'est la fin du déni, là. Hein, il y a quelqu'un qui coupe avec son déni et qui va enfin reconnaître l'amour qu'il ou elle te porte. Quelqu'un qui accepte enfin de connecter à la spiritualité, qui comprend enfin que votre relation était une bénédiction, qui comprend que, ben oui, toi tu es sur un chemin d'éveil et que tu ne feras pas de marche arrière. Il est enfin lucide là-dessus et se rend compte que peut-être que vous avez une mission d'âme, hein, ensemble, hein, ouais, même s'il a du mal à y croire, hein, et il traîne des quatre fers, hein, comme on dit. Bon, il se rend compte que plus il traîne et moins il est tranquille et paisible et que moins il évolue. Donc quand même, ça finit par travailler, hein, un petit peu et puis lui dire que ouh garçon, faut aller dans la bonne direction, hein, n'est-ce pas? Voilà, de toute façon, tout se ligue pour lui montrer quelle est la chose à faire, hein. Et on te dit vraiment que il est conscient à présent il lui faut se diriger vers toi. Oh, il est déçu, hein. Ah, il est déçu d'avoir à se diriger vers toi. Et ouais, parce que c'est lui qui t'a abandonné, il peut plus t'accuser là de l'avoir abandonné. Il se rend compte que c'est pas le cas, hein. Eh oui, bon. Et il se rend compte en plus qu'il t'a abandonné pour de mauvaises raisons, hein. Il t'a abandonné pour pouvoir s'envoyer en l'air avec des personnes de petite vertu, n'est-ce pas? Ah, ces masculins, ils sont graves. Ben ouais. On te dit qu'il a refusé longtemps de reconnaître que tu étais dans les valeurs justes. Eh oui. De la coque et des pus. Ben oui, là, il ressent bien qu'il est grand temps d'avancer dans ta direction, dans le chemin que tu as pris, en tout cas, hein. Follow line.
Bon, on te dit que là, vraiment, il y a une belle énergie de création qui est liée à ton émotionnel. Il te faut accepter et prendre conscience que c'est toi qui permet ou non que les deux fonctionnent ensemble. On te dit que ça fait partie de ce que tu as à ancrer dans la matière. Hein, on te dit que ouais, on te dit qu'il y avait encore des leurres hein, sur ton chemin, mais que ces leurres sont tombées lors d'une phase de lune descendante parce que tu as fait le l'expérience nécessaire à cela. On te dit que ton feu sacré va grandir encore et te permettre ainsi un beau renouveau. Ouais. Parce que tu as vraiment été nettoyer toutes tes blessures hein, avec ton feu sacré et que du coup ça te permet vraiment tu as vraiment été travailler toutes ces blessures et du coup ça te permet vraiment d'accéder eh ben, à un état de guérison totale en fait hein, vraiment. Tu as été tellement bienveillante avec toi, tu as tellement bien fait le job qu'il ne reste plus rien de ces blessures. Hein. Voilà, il ne reste plus rien de ces blessures. Elles sont arrivées au bout du bout. Hein. Ça veut dire aussi qu'on va pas pouvoir te les réactiver. Ça, c'est chouette. Mm. On te dit accepte-le. Ah bah oui, accepte-le, tu m'étonnes, toi, le beau cadeau que t'as là. Va pas jeter un si beau cadeau à la poubelle, hein. Pas déconner quand même, hein. Alors, on parle pas de la même personne là. Hein. Bon. Hmm. Ouh, bah dis donc. Ah, 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 attends, parce que là. Ouh là 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 là. Ouah, bah dis donc. Je pose tout, je vous dis après, parce que là, c'est du costaud de chez costaud, là. Hein. D'accord. Mmh. Mmh. Oh là là là. D'accord. Alors, là, ça va. Waouh. Donc là, on me dit que c'est ça. Il faut que je le dise. D'accord, je vais le dire, comme j'ai l'habitude de le dire. Ça va grêler. Ouais. Ça va grêler super fort sur quelqu'un. Alors là, a priori une impératrice, ou en tout cas quelqu'un qui aurait plutôt des énergies féminines, mais bon, moi je sens pas du féminin là, mais enfin bon. Quelqu'un de dégueulasse. Je vois de la pourriture. Je vois pas quelqu'un, tu sais, je vois de la pourriture. C'est une silhouette, mais c'est de la pourriture. Et on me dit vraiment que ça va grêler très très fort hein, sur ce quelqu'un. Peut-être plusieurs personnes, hein. En tout cas, bon, on nous parle d'une précisément, mais ça va peut-être être sur plusieurs personnes. Hein. On me dit vraiment que
il y a quelqu'un qui va commencer son calvaire là, qui va juste commencer son chemin de croix. Hein, c'est quelqu'un qui a été excessivement... Oui, ma chérie, elle nous fait des houhouhou, genre c'est cool, oui, bon. Donc c'est quelqu'un qui a été excessivement déviant, quelqu'un qui t'a fait vivre à toi un véritable calvaire. On te dit que c'est quelqu'un qui vraiment s'est pris pour ce qu'il ou elle n'est pas. Hein. Il ou elle s'est pris pour celui qui maîtrisait le destin des autres. D'accord? Tu vois l'idée du truc, c'est bien grave. Enfin bon, bref. Et on te dit que la justice va tomber là sur cette femme de pouvoir là, hein, qui est très égoïque, égotique, égocentrique évidemment, qui a cherché sans arrêt à te faire couler, à te détruire toutes tes chances par pur orgueil. Alors je sais pas ce que tu lui as fait, mais elle te hait, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est quelqu'un qui n'a que faire de l'équité, de la justesse, de la justice, qui n'a que faire de la justice divine non plus. D'ailleurs, elle va se la prendre bien costaud, la justice divine, là. Ouais. Quelqu'un qui a même été jusqu'à mener le vice à saper la confiance qu'il y avait entre toi et un enfant. Un enfant qui parlait beaucoup de toi, je crois que ça lui faisait mal aux tripes à chaque fois, tu vois. Hein? Ouais. Bon, on te dit de toute façon que le divin va s'occuper de tous les avoirs de cette femme. Eh ben, moi, je suis contente de pas être elle. Écris 1 dans tes commentaires si toi aussi t'es contente de pas être cette femme. Vraiment, hein. Des fois, je vous dis, moi je veux aussi, non là, moi je veux pas là, moi. Oh là, non là, je voudrais pas. En même temps, moi je mérite pas la même chose, donc voilà. Ouais, on te dit que c'est une étape. C'est une étape qui va servir d'exemple à un masculin en plus. Ce qui arrive à la féminine dont je viens de te parler, là, c'est censé montrer l'exemple à un masculin. Lequel je ne sais pas. En tout cas, bon, bah, il me semble assez clair que c'est la dernière chance qu'on lui donne de changer son fusil d'épaule au garçon, là. Bref. Ben, toi, mon scorpion, te dit que tu es quelqu'un de régulier. Hein? Oui. C'est pas toi qui vas faire des petits dans le dos, ni des coups de non Trafalgue. Non, ça, c'est pas ton délire. Il y a quelque chose qui s'est produit lors d'un mois de décembre, là, qui t'a permis de reconnecter avec ton troisième œil. Et ça a été renforcé lors d'un mois de mai, là, pour te permettre de retrouver vraiment toutes les données nécessaires pour reconstruire les fondations, là, hein, qui ont été souillées. Ouais, par beaucoup d'attaques, hein. Bon, on te dit de toute façon beaucoup d'attaques bien pourries, ouais. On te dit de toute façon que là, au mois de juin, ces attaques sont complètement cessées, là, hein. Ça coupe avec les attaques, hein. Eh oui, on a attaqué ton chakra racine, là. On lui a envoyé un crabe à ton chakra racine. D'accord?
Mais pour moi, là, au mois d'août, tu triomphes complètement de cette bestiole pourrie qu'on t'a envoyée là. D'accord? On te dit que oui, on voulait détruire, on voulait te détruire, hein, complètement. Oui, oui, que ça fait longtemps que ça dure, hein, il y a plus... Oula, ça fait des années que ça dure. En fait, en fait, dans cette incarnation, tu n'as jamais été tranquille, hein, tu as toujours été attaqué. Via de la magie noire et de l'énergétique, hein. Mm. Et des égrégores, et j'en passe, et des meilleurs. En fait, on t'a tout mis sur le dos. Mais tu cumules les mandats, toi. Ouais. Bon, au mois de mai, il y a vraiment de belles fondations qui ont commencé à se reconstruire là, parce que tu as bien grandi là, tu as bien évolué. Tu ne laisses plus qui que ce soit détourner ton énergie. Ouais, tu as bien compris le petit jeu de certains et certaines. Et toi, tout ce que tu veux, c'est rester dans la justesse et dans la justice. Voilà, voilà. Écoute, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est plutôt pas mal quand même, je crois. Hein, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu un aussi long. Bon, en même temps, journée pluvieuse. Calice heureux? Non, non, je sais pas. Je sais pas ce que je vais trouver comme titre non plus. Là, ça risque d'être compliqué encore. C'est toujours compliqué pour moi les titres. Je sais pas. On va voir ça. Ah si, j'ai une idée, tiens. Faut que je fasse ça avant d'oublier. Je te souhaite, je te laisse me dire évidemment dans les coms hein, si ça t'a parlé, si ça a pu t'éclairer, si voilà. Je te laisse également me mettre un petit j'aime, au moins pour dire merci d'avoir passé pratiquement 2 heures à nous raconter une histoire. Parce que c'est ça la quasi. Un grand merci pour tous les coms, pour toutes les belles énergies, pour un grand merci pour chaque minute que vous passez à regarder les vidéos. Un grand merci pour toutes les belles énergies. Un grand merci d'être toi. Un grand merci d'être là. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.